Mes frères, je veux témoigner pour exalter le nom de notre Dieu. Le Seigneur, dans des prophéties précédentes, il me parla, il me disait qu'il allait me sauver la vie, que je consulterais les médecins, et sa parole s'est accomplie, puisque je me disais à moi-même, si je me trouve bien de santé, pourquoi est-ce que je consulterais les médecins? Mais moi, un jour, je suis allée faire une chose à faire, et j'ai été aspergée d'acide nitrique. C'est un acide que les joailliers utilisent pour dissoudre le métal. La personne qui m'avait aspergée d'acide nitrique, il m'a aspergé la moitié du corps. Toute la partie gauche de mon corps se trouvait brûlée. J'étais amenée à l'hôpital sans habit et les médecins me disaient de me mettre de l'eau dans le visage. Mais plus je me mettais de l'eau, plus ça me faisait mal et je commençais à crier et les médecins étaient venus me secourir. Et j'ai été hospitalisée pendant 3 mois, mes frères, puisque ils me disaient que ce n'était pas par la brûlure que j'avais dans mon estomac, dans mon épaule et dans ma jambe, mais c'était, selon le chirurgien plastique, il me disait qu'il me laissait hospitaliser dans l'hôpital parce qu'il voulait voir le degré de défiguration que j'aurais dans mon visage. Mes frères et les étudiants arrivaient à l'hôpital et ils venaient me voir par le degré de défiguration que j'avais dans mon visage. Mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur, Dieu s'est glorifié, puisque comme vous pouvez le voir, dans mon visage, il n'est resté aucune trace, aucune défiguration, puisque Dieu s'est glorifié grandement. J'ai failli perdre ma jambe gauche, car j'avais eu une infection. Mais mes frères, je me trouve ici, je suis ici pour l'honneur et la gloire de lui. Je n'ai pas perdu ma jambe, je ne suis pas défigurée, et cela je le témoigne pour exalter le nom de notre Dieu. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Je suis venu témoigner pour honorer le Seigneur. Il y a quelques années, j'ai été accusé pour un délit que je n'avais pas commis. Et pour moi, ce fut terrible parce que je me sentais perdu. Et lorsqu'on m'a capturé, j'ai eu un entretien avec une personne de la défense publique. Elle m'a dit de me déclarer coupable, que je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai dit, moi aussi je suis avocat, certes pas avocat pénaliste, mais je n'ai pas commis ce délit et je ne vais pas m'incriminer moi-même et dire des choses que je n'ai pas faites. Elle m'a dit, tu verras bien, parce que tu as plus à perdre, car rien ne sera allégé. Et pour moi, ce fut un coup très dur d'entendre ce qu'était en train de me dire une spécialiste de la défense publique. Ce qui est vrai, c'est que les audiences me concernant sont passées. Je suis venu ici, j'ai reçu un enseignement où il était question de la parabole de la veuve qui exigeait justice au juge injuste. Je suis allé avec mon épouse. Elle m'a dit qu'elle allait agir de la même manière avec le juge. Nous sommes allés à la prochaine audience et c'est ainsi que mon épouse a parlé avec le juge et il lui a dit qu'elle savait que j'étais innocent et elle lui demandait d'œuvrer avec justice, que c'était sa seule requête. Puis une autre audience a eu lieu et j'étais préoccupé. Je suis venu ici pour demander l'administration du don de la prophétie. En prophétie, on m'a dit, Dieu m'a dit, je sais pourquoi tu viens. Rappelle-toi que je suis la lumière, la vérité et la vie. Je sais pourquoi tu es venu. Je sais comment tu as agi,
Ce que tu as fait, et la vérité éclatera. Ne te préoccupe absolument pour rien. Tout ce dont tu as besoin, je te le donnerai, et si à un moment donné, tu dois parler, je placerai ces paroles en toi. Et ces paroles sont les mêmes paroles que vous avez utilisées il y a un moment, pasteur. Et en tant qu'avocat, je me suis dit, bon, je suis l'accusé, je n'ai pas à parler, je ne vois pas à quel moment je devais le faire, parce que j'allais m'incriminer moi-même en le faisant devant l'audience. Ce qui est vrai, c'est que l'avocat qui se chargeait de moi n'avait pas les connaissances vis-à-vis des techniques interrogatoires et contre-interrogatoires. À chaque fois qu'il y avait une intervention des témoins membres de l'opposition, il rejetait ces questions. À un moment, j'ai reçu des paroles et je les ai écrites sur un papier pour lui, et quand je n'avais pas le temps de le faire, j'essaierai de lui chuchoter au plus près de son oreille pour qu'il puisse les formuler devant l'audience et pour que je ne sois pas rappelé à l'ordre par le juge. Ce qui est vrai, c'est que chacune de ces paroles ont été confrontées à ces témoins et la tournure du procès commence à m'être favorable. Chacune des preuves des membres de l'opposition, je ne pouvais pas le croire, étaient rejetées. Les preuves du premier témoin, du second témoin, je ne pouvais pas le croire. La personne qui m'a dénoncé est arrivée et la même chose s'est passée. Comme la primauté de Dieu a dit, la vérité éclatera. Je témoigne cela pour l'honneur du Seigneur et j'ai été déclaré innocent lors de la première et deuxième instance. Merci Dieu.